Baby, för de här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig, och det jag lägger all min tid upp. Jag vill ha dig, du får mig känna safety. Det kan nog leda baby, och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig, aldrig, aldrig. Kommer aldrig känna så här för någon annan. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Azaya Sama, un état d'esprit, je suis Romane et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous voyez le décor, vous voyez comment je suis posée aujourd'hui, c'est chill, c'est détente. Vous voyez, je me suis posée par terre et tout, j'aime bien, je suis tranquille. Du coup, je viens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes indispensables coutures, ce dont j'ai besoin, parce que je vous avoue que quand j'ai démarré au tout début, je croyais trop qu'il me fallait des gros trucs, j'avais besoin d'une machine, j'avais besoin de ci, de ça. Et là, avec du recul, en y pensant, je suis en train de me dire que en fait, j'avais possibilité de faire plein de choses sans machine, juste avec du fil, une aiguille, de la colle à tissu. Avant, moi, je connaissais pas du tout la colle à tissu. La colle à tissu, c'est mon ami. Voilà, il y a plein de petites choses. Alors, je vais pas parler comme ça pour vous ennuyer. Ce que je vais faire, c'est que je vais matérialiser tout ça en réalisant des chouchous. Vous voyez les chouchous à la mode là, les scrunchy chouchous là, je sais pas quoi là. Voilà, on va faire ça. Et comme ça, au moins, vous aurez de quoi visualiser mes faits. Vous voyez? Là, ce que je vais vous dire, ok, ça parle, enfin, je vais parler, mais ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre côté. Vous allez me dire, ah ouais, c'est bien, c'est cool. Mais des fois, ça donne pas trop envie de passer le cap. Alors que si vous voyez ce que je fais, je matérialise le tout. Et ben peut-être que demain, vous pouvez vous dire, ah mais ça, je l'ai à la maison, ça, je l'ai. Ou sinon, ça, demain, j'irai l'acheter pour pouvoir me faire ça, ça ou ça. Vous voyez? C'est l'idée de ma vidéo. Voilà. Et puis même, hein, vous savez, là, je vais vous présenter genre un chouchou, comment on va faire un chouchou genre du début jusqu'à la fin. Mais vous pouvez aussi, je sais pas, vous avez des vêtements qui ne vous vont plus ou quoi, vous pouvez les personnaliser, les customiser, etc. Juste avec certaines choses, type de la colle à tissu, vous voyez. Donc, je vais vous présenter ça. En même temps, je vais réaliser mes chouchous. Comme ça, en même temps, vous avez aussi la marche à suivre pour faire les vôtres aussi. Et puis voilà. Et puis derrière tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je suis posée par terre. Je vais faire ça par terre, ok? Et je me mettrai en voix off. Comme ça, je pense que ce sera plus parlant plutôt que vous faire les choses comme ça en face cam et tout. Enfin, je pense qu'il vous faut vraiment quelque chose de... Ah, carré. Voilà tout. Je vais arrêter de parler et je vous dis à tout à l'heure. Hey, I'm back. Donc, vous voyez, j'ai mis quelque chose par terre qui soit plutôt clair pour que ce soit un contraste par rapport au tissu que j'utilise et aussi que vous puissiez voir ce que je fais. Donc voilà les deux tissus que j'ai choisis. Alors j'en ai pris un qui soit un petit peu satiné. Parce que je sais que maintenant c'est de la mode un petit peu, vous savez, de tout ce qui protège les cheveux et tout. Et comme je sais que le satin fait partie de ces tissus-là, j'en ai pris un comme ça. Et puis j'ai pris un tissu en coton classique. Donc je commence par mon mètre, qui fait partie de mes indispensables. Vous en avez vraiment un petit peu partout, ça coûte vraiment rien. Bon, après, on va dire le mien, il est high-tech. Mais voilà, vous en avez des tout petits comme ça. Ouais, les bandes de couturier. Vraiment, les basiques de chez basique de chez basique. Donc voilà. Number 1, le mètre. De quoi mesurer. Number 2, le ciseau. Le ciseau. Vous n'avez pas de ciseau, vous voulez couper avec quoi? Bon, je pense que tout le monde a un ciseau. Si vous n'en avez pas, ça coûte pas très cher. J'ai pour cela découpé un rectangle de 60 par 20 cm que je plie en deux, endroit contre endroit. Vous pouvez faire plus grand, plus petit, c'est comme vous voulez. Plus large, plus haut, plus bas. Tout dépend de ce que vous avez comme rendu. Ensuite, nous avons besoin d'un cure-dent. On part du principe que on fait avec les moyens du bord. J'ai pris un cure-dent qui remplace ma spatule habituellement pour étaler la colle. Et ensuite, un sèche-cheveux pour faire sécher la colle plus rapidement.
Vous n'avez pas de sèche-cheveux, on prend un souffleur. Il n'y a pas de souffleur, on prend un fer à lisser. Il n'y a pas de fer à lisser. On fait avec le moyen du bord et au pire des cas, on laisse sécher à l'air libre. Et ensuite, j'ai ma colle de Action qui m'a pas du tout coûté cher et qui est très très bien. Et qui dure très longtemps aussi. On prend la colle, on l'applique sur le premier rebord. J'ai commencé par mon extrémité. Voilà. Je l'étale avec mon cure-dent pour éviter que ça laisse des taches sur le tissu. Parce que lorsque vous posez la colle comme ça traverse le tissu et ça fait comme des taches d'huile. Donc c'est pas cool du tout. Mieux vaut étaler avec quelque chose. Bon, moi j'ai pris un cure-dent, c'est ce que j'avais devant moi. Vous pouvez faire avec les moyens que vous avez. Ensuite, je replie mon tissu. Étant donné que j'ai approximativement coupé droit, il faut essayer de plier comme vous le pouvez. Et ensuite, on passe le sèche-cheveux dessus pour faire sécher la colle beaucoup plus rapidement. Ensuite, sur la partie la plus longue, je fais la même chose. Je place un petit peu de colle. Ensuite, je l'étale avec mon cure-dent. Et enfin, je replie par-dessus et je sèche. Et j'avance comme ça, petit à petit. Si vous voyez que c'est trop lent, vous pouvez mettre plus de colle, c'est-à-dire faire une plus longue bande de colle. Si vous voyez que ça devient un petit peu trop compliqué, vous pouvez mettre de plus petites quantités et sécher vraiment petit à petit. Et du coup, vous suivez cette méthodologie tout le long et vous vous arrêtez à la fin de cette partie-là. Vous ne faites pas la petite partie qui est en face. On le fait vraiment en forme de tube. Une fois ceci étant fait, je fais une petite entaille sur mon extrémité où j'ai mis la colle, de sorte à ce que je puisse laisser passer l'élastique quand je vais l'insérer dans le chouchou. Là, pour le coup, pour le projet en question, il s'agirait de faire des chouchous, donc j'ai besoin d'élastiques. Ok, donc du coup j'ai pris des élastiques au marché, je pense que ça coûtait 1 €. Pour mesurer la quantité d'élastique que je devais prendre, j'ai pris un ancien chouchou à moi qui me correspondait bien et j'ai mesuré avec ce chouchou. C'est-à-dire que j'ai étiré le chouchou en même temps que l'élastique pour savoir la dose d'élasticité que je voulais. Et ensuite, mon élastique, je l'ai plié en 2, tout simplement. Et j'ai ajouté, je sais pas, à peu près 2-3 cm pour pouvoir faire un nœud. Parce que du coup, l'élastique, je ne l'ai pas cousu, j'ai juste fait un nœud. Bon, maintenant que j'ai coupé mon élastique, je retourne mon tube sur l'endroit et une fois que je l'ai retourné, je vais insérer mon élastique à travers le tube en passant du coup par la petite entaille que j'ai faite et en faisant ressortir le tout de l'autre côté. Et à l'issue de tout ça, je fais un triple nœud pour plus de sécurité. Et là, vous voyez déjà que ça ressemble à un chouchou. Bon, maintenant, on va pas le laisser comme ça. Vous voyez que sur les côtés, il va rester des petits trous. Donc, je découpe les petits fils de tissu qui débordent. Ensuite, je passe le briquet dessus parce que c'est un tissu qui est très soyeux, très fin et qui peut très facilement aussi se découdre. Donc, avec le feu, je brûle le contour, ce qui va faire que le tissu va arrêter de s'effilocher. Ensuite, je crois que ça s'appelle des pinces. En gros, ça ressemble à des punaises et ça vous permet de maintenir vos tissus bord à bord. Quand vous faites des petits travaux comme ça, et bien, si vous ne faites pas attention, les tissus peuvent changer de position. Nous, on veut que ça reste en place et que l'on puisse avancer comme ça, étape par étape, sans que le tissu bouge. Pour cela, on a besoin d'épingles. Pareil, ça se trouve dans les grandes surfaces, ça se trouve dans les marchés, ça coûte pas très cher non plus, aux alentours des 1-2 €.
Et du coup, c'est ce qu'on utilise pour maintenir les tissus en place. Donc, moi, je vais l'utiliser pour pouvoir passer à la couture, puisque mon chouchou n'est pas refermé. Donc, pour le refermer, je vais le refermer avec une aiguille et du fil à l'aide de ces pinces. Donc, deux indispensables pour lesquels on ne peut pas passer à côté, c'est une aiguille et du fil. C'est très important. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une couture invisible. C'est-à-dire que lorsque on va prendre le chouchou, on ne verra pas de traces de couture. Là, j'en ai refait un autre avec un autre tissu pour que vous voyez. Du coup, j'ai fait les choses un petit peu différemment. Parce que comme c'est un tissu en coton, c'est beaucoup plus facile à travailler, je trouve. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon tissu. Pareil, hein, il est coupé de la même façon, de 60 par 10 cm. Je l'ai plié en deux. Et là, je prends ma colle et je l'ai posée par contre là que sur le côté le plus large. Vous voyez ? Là, vraiment, c'est pour vous montrer une autre façon de faire. Donc, juste sur la partie la plus large. Ensuite, je passe mon sèche-cheveux. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Toujours endroit contre endroit. Ensuite, je retourne à mon tissu. Franchement, j'ai voulu faire un crash test. J'ai vu une technique sur TikTok pour retourner les tissus avec une aiguille et du fil. Bref, j'ai un petit peu galéré. Donc on retourne. Une fois que c'est retourné, on rentre l'élastique à l'intérieur. Pareil, l'élastique il faisait à peu près la même taille que l'autre. Hein. Ensuite, je fais mon triple nœud. Et je finis par faire ma couture. Et vous savez, là j'ai cousu, mais on aurait pu très bien aussi le faire en mettant de la colle. Juste, vous voyez, on met de la colle sur les deux bords. Je l'étale, pareil, avec un cure-dent. Et finito. Mais bon, j'ai voulu coudre quand même pour vous montrer. Et puis voilà. Hey, nous revoilà après avoir fait ces merveilleux petits chouchous. Du coup, j'en ai fait deux pour vous montrer. C'était très simple. Et vous avez vu, dans les indispensables, il n'y a quasiment rien. Une aiguille, du fil et de la colle. Je vous avoue que pour moi, la colle, c'est vraiment un indispensable. Ça ne coûte pas cher. La colle vient d'Action. Et je vous ai montré des chouchous, mais en réalité, il y a plein d'autres choses. Et comme je vous ai dit, même des modifications. Vous pouvez avoir des ourlets à faire. Vous pouvez avoir maigri et du coup, resserrer vos pantalons. Vous pouvez avoir grossi et du coup faire des petites entailles sur les côtés avec un ciseau c'est important mais on en a tous, non, normalement, après je ne peux pas parler pour tout, mais normalement on a des ciseaux à la maison. Moi j'avais mon gros ciseau de couture que j'ai pris à Action, pareil, dans les coûts de 2 €, un truc comme ça, mais si vous avez un ciseau de l'école, vous pouvez l'utiliser. Après c'est vrai que les gens qui sont dans la couture vous diront, n'utilisez jamais votre ciseau pour tissu, pour du papier, etc., etc. Je parle vraiment à des personnes qui n'ont pas un pied dans la couture, qui n'ont pas un pied dans le domaine créatif ou quoi que ce soit. Je parle vraiment à ces gens-là et non pas aux spécialistes du tissu, etc. Parce que c'est sûr qu'on dira que je dis n'importe quoi. Mais si vous voulez démarrer avec un rien, honnêtement, vous pouvez aller, on va dire, avec 10 €, vous prenez 10 € et vous avez de quoi faire déjà beaucoup de choses. Vous voyez, là j'ai utilisé un sèche-cheveux pour accélérer le séchage, mais vous pouvez laisser à l'air libre. Vous n'avez pas de sèche-cheveux. Après, comme je le dis très souvent, des fois être dans entre guillemets la galère, ne pas avoir beaucoup de moyens
vous fait créer énormément de choses. Je trouve que des fois, pas avoir les moyens de pas avoir les priorités pour faire ci ou ça. Je trouve que au niveau créativité, c'est la meilleure des choses. Il y a qu'à regarder des histoires de Balenciaga là, quand ils vont prendre les sacs de Château Rouge là pour en faire des sacs stylés ou je sais pas quoi. Ça part des sacs déjà qui coûtent rien. Vous voyez, là c'est vraiment la même chose. Pour moi, je trouve que quand on est comme ça, c'est là où on est créatif. Tout ça pour vous dire que vous n'avez pas de sèche-cheveux pour accélérer le séchage. On prend le fer à repasser. Il n'y a pas de fer à repasser. T'as un fer à lisser. Débrouille avec ton fer à lisser. T'as pas de fer à lisser. T'as ta plaque de cuisson. Tu te mets juste au-dessus, vite fait, t'essayes de bidouiller quelque chose. Le système D. Système D, c'est la base. Donc voilà, j'ai réussi à faire mes chouchous. Donc les voilà. Après, vous pouvez les faire la taille que vous voulez. C'est pour ça que je me dis, vous aussi, vous n'avez rien à voir dans tout ça. Vous pouvez faire tellement de choses. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, dans l'avancée de cette chaîne, vous verrez plein de choses que je fais comme ça. Après, bon, par la grâce de Dieu, moi j'ai une machine à coudre, je fais d'autres choses avec. Mais vous voyez qu'il y a des petites choses que je fais au quotidien. Et vous verrez aussi quand on fera des vlogs plus tard que il suffit d'un rien. Juste la tête. Je voulais vous parler d'autre chose. Si vous voulez pas tout acheter n'importe comment, j'ai acheté ça à Leclerc il y a peut-être 4 ans, 4-5 ans, un truc comme ça, et je l'ai toujours. Cette boîte, je crois qu'elle coûte je sais même plus, moins de 5 €, je crois. Dedans, bon, il n'y avait pas les boutons, hein, mais dedans... Il y a moins de 5 €, moi aujourd'hui, peut-être ça a changé. Ah, c'est vrai. L'inflation. Mais... en tout cas, vous avez donc à l'intérieur des fils de plusieurs couleurs, les couleurs les plus utilisées en général. Vous avez des aiguilles, vous avez un mini ciseau, vous avez plein de choses à l'intérieur. Vous avez même un mètre. Tout ce dont en fait je vous ai parlé, sauf la colle à tissu, vous l'avez à l'intérieur. Donc ça, après, je trouve que c'est pas mal si vous voulez débuter et pas forcément investir, etc. Juste faire des petits trucs comme ça du quotidien. Franchement, cette boîte, elle est parfaite. Et comme je vous ai dit, c'est Leclerc. Je pense qu'il doit y en avoir dans les Carrefour, etc. Donc voilà. C'était tout ce dont je voulais vous dire. Donc voilà tout pour cette vidéo. C'était chill, c'était détente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi vous aussi, est-ce que vous avez déjà mis quand même déjà un petit pied dans la couture? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des petits trucs ou pas? Ça m'intéresserait beaucoup de savoir et ça me donnerait un guide dans ce que je ferai aussi les fois prochaines. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci d'être encore derrière moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager, de liker. La vidéo est en sous-titrage. Par contre, rapidement avant de terminer, les sous-titres, ils viennent en général 24-48 heures après la vidéo. Hein. Franchement, je poste la vidéo, en général, je suis KO. Et donc, du coup, je le fais le lendemain. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas les sous-titres le jour même, c'est parce qu'ils viennent soit le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, les sous-titres viennent. Voilà tout. Là, on est OK, on est bon. Je vous fais des gros bisous. C'est la bonne. Ciao!